Amadou Ahidjo en particulier et de celle de notre pays en général. La page est intitulée Génération Amadou Ahidjo. Faites-y un tour, vous en sortirez très informés. Restez branchés sur Mice FM. Cyril Boldico, président Chop Chop, écoutez-moi ça. Billy Show. Avec cette belle mélodie, nous passons en sport. La qualification du Cameroun à la Coupe du monde de football au Brésil en 2014 n'est plus à certifier. Jeudi 28 novembre 2013, la FIFA a donc rejeté les réserves faites par la Tunisie le 17 novembre dernier relatives au match Cameroun-Tunisie et concernant la nationalité des joueurs de l'équipe nationale A du Cameroun, Joël Job Matip et Eric Massim Choupo-Moting. La FIFA, ou Fédération internationale de football association, a fait savoir à la Fédération tunisienne de football qu'aucune infraction au règlement de la FIFA n'a été commise par la FECAFOOT au sujet des joueurs concernés. La FIFA a terminé son communiqué en rappelant son ferme engagement pour le respect de l'esprit du fair play et des règles de la FIFA. Ce sera donc la septième participation du Cameroun à la Coupe du monde de football. En 82 en Espagne, en 90 en Italie, où le pays du vert, rouge et jaune avait inscrit son nom dans les annales du football comme la première nation africaine à atteindre les quarts de finale en Coupe du monde. Puis en 94 aux États-Unis, en 98 en France, en 2002 en Corée du Sud, Japon et en 2010 en Afrique du Sud. J'appelle Marie-Irène Gato, la marraine des marraines. Alain Dexter. C'est Brunette Manette, la voix sensuellement nette. Vous dégustez Edzingzam de Claudia Di Cossa. C'est Brunette Manette, la voix sensuelle. Selon le classement FIFA du mois de novembre 2013, le Cameroun gagne 8 places. Il passe de la 59e place à la 51e. Cela est sûrement dû à leur victoire contre la Tunisie le 17 novembre dernier. Sur le plan africain, ils se retrouvent au 9e rang, juste derrière le Mali et la Tunisie. La première place du continent appartient toujours à la Côte d'Ivoire. La plus forte progression africaine du mois concerne les Pharaons malgré leur élimination par le Ghana. Ils ont gagné 13 places. La plus grosse dégringolade par contre concerne le Tchad. Ils ont perdu 8 places. La Somalie ferme la marche africaine. Vous écoutez et c'est du DJ Val, dinosaure du platine. la Mice. Nous avons une nouvelle réaction sur la page Facebook de la Mice FM et c'est celle de Franck Hervé qui dit bonjour à toute l'équipe de la Mice FM et merci pour toutes ces infos. Big up à sa partenaire Fabrice, Fabrice du côté du Canada et il nous envoie tous ses encouragements. Merci Franck Hervé à Utah et reste connecté. Merci pour ton dédicace spéciale à Madame Bouchon Rosette, mère de Bango. Avec ce son associé de l'artiste musicienne Rantanplan, nous passons en culture. Le problème de la contestation de l'élection du prince des montagnes Dédié Yango en tant que président du conseil d'administration persiste à la SOCAM. La contestation est due à la double nationalité américano-camerounaise que porte ce nouveau président. Le siège de la SOCAM a été pris d'assaut lundi dernier, 25 novembre, dans l'après-midi par des artistes furieux.
Ils étaient une vingtaine. Le ministre des Arts et de la Culture, Amatoutou Mouna, a aussi fait le déplacement accompagné de Irène Mélanie Ngwenan, chef de la division des affaires juridiques de son ministère, afin de clarifier cette inquiétude pourtant déjà soulevée lors des élections du 2 novembre dernier au Palais des Congrès. Cette dernière a confirmé que le comité électoral chargé des élections de la structure, présidé par Jean-Calvin Abba Oyono, a reçu la carte nationale d'identité camerounaise signée des autorités compétentes ainsi qu'un certificat de nationalité et un extrait du casier judiciaire de Dédié Yango. D'après elle, le comité électoral a également reçu une copie d'une page d'un passeport américain supposé être celui de Dédié Yango. Le même document a été transmis au MINAC par une association de musiciens voulant prouver la double nationalité du PCA. Le MINAC a saisi l'ambassade des États-Unis pour confirmation de l'authenticité de ce document. La réponse de l'ambassade américaine est toujours attendue. Les artistes venaient également pour parler d'une prétendue somme de 40 millions de francs CFA qui aurait été débloquée dans le compte de dépôt spécial par le président de la commission permanente de médiation et de contrôle des sociétés civiles de droit d'auteur, Jean-Calvin Abba Oyono, et remise au PCA pour le paiement des arriérés de salaire des personnels de la SOCAM. Mécontents, ces artistes manifestants ont donc réclamé le débarquement à la fois de Jean-Calvin Oyono et de Dédié Yango. Le MINAC a exigé de leur part un historique du compte et une preuve du fameux décaissement. Amatoutou Mouna demande que l'atmosphère revienne au calme et que chacun se concentre sur son travail en attendant la résolution des différents problèmes. C'est Brunette la nette, la voix sensuellement nette du micro. L'artiste musicien André-Marie Talla, promoteur du célèbre rythme Bensikin, a donné un spectacle hier vendredi 29 novembre à Douala à l'occasion de ses 45 ans de carrière. C'était à la salle de spectacle Douala-Bercy. Il a présenté en exclusivité les titres extraits de son album intitulé Trajectoire, dans lequel il signe un duo avec l'artiste Caresse Fotso. Cet album sera entièrement disponible dans un an, en décembre 2014. L'artiste a en projet de créer au Cameroun une école de musique et une école de braille à Banjul, son village natal, pour aider les aveugles comme lui à s'instruire. Bravo et félicitations à l'artiste qui, depuis 45 ans, à travers une musique pure et saine, fait honneur et porte très haut les couleurs de notre pays. Exemple à suivre pour beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ont tendance à attribuer au succès musical la décadence dans l'obscénité. Je suis DJ Val, dinosaure platine. Avec cette chanson de la déesse Cœur à Cœur, nous passons en fait divers. 7,5 kg d'héroïne ont été saisis par les éléments de la subdivision commerciale des douanes de l'aéroport international de Douala sous la conduite du commandant Joseph Onana. Cette quantité d'héroïne est évaluée à 225 millions de francs CFA par les experts. Elle a été retrouvée dans les bagages de Alain K, passager de la compagnie Kenya Airways en provenance de Mwanza en Tanzanie. C'était mercredi dernier 27 novembre. Alain a été repéré car son comportement était intriguant. Il était très impatient, agité, pressé et nerveux. Il va donc être interpellé par les éléments de la douane pour une fouille de routine de ses bagages. Il persistait qu'il n'avait rien à déclarer. Dans un de ses bagages, on retrouve un sac à dos, en apparence vide, mais assez lourd. Après l'avoir palpé, il est découvert un double fond dans le sac à dos où était enfoui un paquet d'héroïne. La valise a alors été vidée entièrement et une autre partie d'héroïne a été découverte dans un double fond bien recousu. Des textes vont être
immédiatement effectuée à l'aide d'un kit pour confirmer qu'il s'agit bel et bien de l'héroïne. À la demande d'explication, le fraudeur nie d'abord, disant qu'il ne sait pas comment tout cela s'est retrouvé dans son sac. C'est finalement après avoir été transféré au procureur du TGI du Vouri que le mis en cause passe aux aveux. Pendant qu'il effectuait son activité en tant que vendeur de chaussures ambulant, il a été approché par un Nigérian, Okan Yabassi. Ce dernier l'aborda et lui proposa un marché. Le marché accepté, quelque temps après, il lui établit un passeport et lui acheta un billet d'avion, lui confiant pour mission de faire passer la drogue qu'il prendrait à son contact en Tanzanie, en lui promettant ainsi une somme de 300 000 francs CFA de salaire une fois la transaction effectuée. Le suspect se trouve toujours à la police judiciaire où il attend d'être déféré. Il risque entre 10 et 20 ans de prison selon les autorités judiciaires. Voilà donc où l'argent facile mène. Vous écoutez Écho du Mbour, l'émission de la radio du futur, la FM. DJ Val, dinosaure des platines. Restez branchés sur Nice. Les feux de l'amour. Restez branchés sur Nice FM. Un nouveau reportage fait encore parler du Cameroun actuellement. Négativement, bien sûr, c'est le moins qu'on pourrait dire. Après le reportage polémique en mai dernier, il y a quelques mois seulement, de la RTS, une chaîne suisse intitulée Camerounaise cherche blanc à marier, c'est autour du reportage de Catherine Lorsignol, qui travaille pour le compte du magazine judiciaire Devoir d'enquête de la RTBF1, de mener des enquêtes au Cameroun. Elle s'est intéressée à la mort mystérieuse, selon elle, d'une quinzaine d'hommes belges au Cameroun, arrivés dans notre pays pour refaire leur vie. Le scénario que décrit ce reportage, daté du 20 novembre dernier, est le suivant. Rencontre sur Internet, voyage au Cameroun, mariage, maladie bizarre et mort inexpliquée. Décidément, le Cameroun est la nouvelle cible des médias européens qui présente une image de notre pays sali, bafoué et surexploité. Le Cameroun n'est-il qu'un pays d'arnaque, d'escroquerie, d'abus de confiance, d'Europe à tout prix et j'en passe? N'est-il pas aussi un pays constitué majoritairement de citoyens honnêtes, courageux, travailleurs et battants, qui ne voient pas en l'Europe l'Eldorado absolu, mais plutôt une opportunité majeure dont les retombées personnelles ou collectives serviront à le construire et le développer? Bref, ce reportage, initialement disponible sur YouTube, ne l'est plus, suite à une réclamation de la RTBF. Mais pour ceux qui souhaiteraient la voir, nous avons pu retrouver le lien. Laissez-nous des messages sur Facebook et nous vous l'enverrons. La radio del futuro, la migliore, quella che le altre radio ascoltano. Yo
sommes comme ça arrivés au terme de l'édition de ce samedi 30 novembre 2020.